aujourd'hui, on va voir ensemble 6 idées de revenus passifs que vous pourriez développer pour 2021. Donc, on vit dans une époque où, avec le web, on peut se créer plein de sources de revenus passifs très facilement. Donc, faire de l'argent très facilement sur Internet de plein de façons. Et aujourd'hui, je vous en montre 6. Donc, on s'entend, c'est des revenus passifs. Et quand on dit passif, ben, c'est sûr, ça nécessite un peu de temps, surtout au début. Il faut mettre la main à la pâte un peu, travailler un peu plus au début. Et une fois que tout est automatisé, tout est mis en place un peu plus, ben là, on peut relaxer un peu plus et commencer à générer des revenus passifs. Donc, si actuellement, vous faites de l'argent, vous avez peut-être un emploi et vous aimeriez vous créer des sources de revenus complémentaires, bien, il y en a probablement une parmi ces 6-là qui pourrait vous intéresser. Donc, sans plus tarder, on va voir la première idée de revenus passifs. La première chose que vous pourriez faire, c'est une idée qui est déjà mise de l'avant beaucoup. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais c'est vendre des produits en ligne, donc sur Shopify ou sur Amazon. Donc, en quoi ça consiste? Bien, ça consiste à aller par exemple sur AliExpress ou Alibaba, trouver des produits pas très chers, donc souvent des produits qui pourraient être profitables, et bien, les proposer à un auditoire plus en Amérique du Nord et essayer de faire de l'argent avec ça, dégager un profit. Donc, moi, j'ai 2 boutiques de commerce en ligne que je fais ça, donc j'achète des produits en Chine et je les mets de l'avant sur mes boutiques et ça me permet de générer des revenus passifs à tous les mois. Donc, c'est sûr, il faut que je mette un peu de temps, notamment pour envoyer les commandes, commander les produits, etc. Mais ça ne nécessite pas beaucoup de temps pour l'argent que je fais. Et quand on parle de revenus passifs, ben, il n'est pas toujours nécessaire de faire 10 000 $ par mois pour que ça soit un revenu passif intéressant. Donc, ça peut être 1 000, 1 500, 2 000. Et ben, si on n'a pas besoin de mettre beaucoup de temps, ça risque que c'est un revenu intéressant. Donc, de faire 2 000 $ par mois de façon pratiquement passive, ça peut être très intéressant. Moi, pour la vente de produits, je vous conseille de trouver un produit sur AliExpress ou Alibaba qui pourrait intéresser un auditoire surtout québécois, donc dans la province de Québec, et ben, le vendre localement, donc commander en grosse commande, donc par exemple, commencer par commander 50 à 150 de ce produit-là, mais commencer évidemment par le tester avant, donc commandez-en un. S'il est de qualité, ben là, commandez, mettons, 50 à 150 de ce produit-là, et vendez-le juste au Québec, ok, par Post Canada. Avec Post Canada, vous allez avoir une livraison très rapide. Ça va coûter un peu plus cher qu'avec d'autres types de livraisons, mais pour commencer, ça va être suffisant. Et ainsi, vous pouvez tester le produit. Par la suite, si ça fonctionne, ben là, vous pouvez commencer à le vendre un peu plus ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Mais moi, je vous dirais, commencez par ça. Donc, premièrement, ben, pour vous familiariser avec Shopify, avec Amazon, mais aussi ben, pour tester des produits, donc pour voir comment ça fonctionne, commander des produits sur AliExpress, sur Alibaba. Donc, ça va vous donner une idée de comment ça marche. Et vous allez acquérir de l'expérience avec ça. Et par la suite, ben là, vous allez pouvoir développer d'autres boutiques en ligne par la suite. Donc, ça, c'est la première idée. Maintenant, la deuxième idée, ben, c'est de créer une chaîne YouTube ou TikTok, okay? Un peu comme je fais en ce moment. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube que j'ai créée il y a environ 2 mois. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Et je suis encore au début. Donc, il est possible pour vous de faire ça et ça peut être dans n'importe quel domaine. Okay? Donc, moi, je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de finance parce que c'est des choses que je connais bien. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années. Et si par exemple, vous êtes passionné de café, vous êtes passionné de soccer, de football, de hockey, donc vous pouvez essayer de développer une chaîne autour de cette idée-là, autour de cette passion-là. Si vous aimez le café, c'est bon pour faire des cafés moussés, par exemple, ben, vous pouvez mettre ça sur YouTube, sur TikTok. Comment faire le café parfait, par exemple, et ben, vous pouvez créer une audience avec ça. Et il est possible de créer des revenus passifs avec ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que à partir d'un moment, quand vous avez beaucoup d'abonnés et d'heures d'écoute, ben, il va y avoir des publicités sur vos vidéos et ben, là, vous faites de l'argent avec ça de façon pratiquement passive. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième idée de revenus passifs, qui est un peu dans le même ordre d'idée que YouTube et TikTok, mais c'est de vendre des produits par affiliation. Donc, l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'aider quelqu'un à vendre un produit. Donc, c'est pas votre produit. Quelqu'un vend un produit et vous aidez la personne à le vendre et vous faites une commission avec ça. Donc, par exemple, avec Amazon, c'est très populaire. Donc, par exemple, si vous cliquez sur un de mes liens dans ma description et que vous achetez un livre, ben moi, je vais faire une commission là-dessus. Donc, pas des très grosses commissions, mais à la fin du mois, à la fin de l'année, ben, ça peut générer des revenus intéressants. Donc, ça, c'est une façon de faire de l'argent.
Et là encore, ben, ça va être avec votre audience. Donc, si par exemple vous faites des cafés, vous pouvez dire ma machine à café préférée, mettre le lien. Si la personne clique dessus, achète, vous allez faire de l'argent avec ça. Même chose pour l'exemple du soccer, ça peut être voici mes souliers de soccer préférés. Pour les acheter, allez ici. Et vous pouvez faire de l'argent avec ça de façon affiliée. Donc ça, c'est la troisième idée de revenu. La quatrième idée, ça c'est une idée que personnellement, je n'ai pas essayé tant que ça, mais je connais beaucoup de monde qui font ça, c'est de se rendre par exemple sur Facebook Market ou Kijiji, trouver des produits qui sont soit à donner ou soit à vendre, pas très cher, aller les acheter, aller les chercher, refaire une annonce avec des photos un peu meilleures, avec un titre un peu meilleur, une meilleure description, et les vendre un peu plus cher. Donc ça, c'est une façon de faire de l'argent. Cette façon-là est un peu moins passive. Elle va nécessiter un peu plus de travail. Moi, ce que je recommande pour cette technique-là, c'est à tous les jours, par exemple, prenez 30 minutes le matin pour aller voir les objets qui sont à donner aujourd'hui. Si vous en trouvez qui semblent pouvoir se revendre bien, donc par exemple des objets d'électronique, des lampes, des chaises, des micro-ondes, des trucs de cuisine, allez chercher ça, faites une annonce et essayez de les vendre. Donc, ultimement, ça ne va pas vous nécessiter beaucoup de temps et il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Si vous trouvez des objets de un peu plus grande valeur, vous pouvez faire quand même beaucoup d'argent avec ça. Donc, ça va être une idée quand même intéressante pour commencer à s'initier à la vente de produits en ligne notamment. Donc ça, c'est la quatrième idée. Maintenant, la cinquième idée, c'est si vous êtes par exemple en appartement, il serait possible pour vous de louer une de vos chambres. Donc si vous êtes dans un très petit appartement, ça ne sera peut-être pas possible, mais si vous êtes dans un appartement un peu plus grand, vous pouvez louer une de vos chambres, soit à long terme, donc pour 1 mois et plus à du monde, ou sur Airbnb, donc louer à la semaine, aux 2 semaines, ou même au soir. Vous pourriez être surpris du nombre de la demande pour ça. Donc il y a quand même beaucoup de demandes pour ça. Même actuellement, en temps de pandémie, il y a beaucoup de tourisme. Il y a du monde, par exemple, de Montréal, qui pourrait venir, du monde d'ailleurs, qui pourrait venir 1 semaine ou 2. Et vous pouvez les faire résider chez vous. C'est sûr, actuellement, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais quand ça va aller un peu mieux, donc dans les mois prochains, il serait possible de faire ça, de faire un peu d'argent. À la limite, pas faire d'argent, mais payer complètement votre loyer. Et ainsi, vous habitez gratuitement chez vous. Et ça fait en sorte que ça vous fait une dépense de moins à tous les mois. Donc ça va être une façon intéressante de se créer un revenu passif. Et à part faire l'annonce, la mettre sur Airbnb, il n'y a rien de plus à faire. Une fois que la personne est là, vous la laissez faire, puis vous n'avez rien à vous occuper. Donc c'est extrêmement passif à ce niveau-là. Donc ça, c'est la cinquième idée. Maintenant, la dernière idée, qui elle va nécessiter un peu plus de travail, un peu plus de temps, puis un peu plus de connaissances dans certains domaines, qui est peut-être un peu moins utilisé, mais quand même utilisé un peu. Ça va être de faire du outsourcing, donc je m'explique, donc de proposer un service, par exemple, montage vidéo, photographie, création de logos, création de sites web, à du monde, par exemple, au Québec. Donc localement, vous proposez ce service-là, et vous, c'est pas vous qui allez le faire, vous allez faire appel à du monde sur Fiverr. Donc Fiverr, si vous ne connaissez pas ça, je vais mettre le lien en description. C'est un site qui regroupe plein de spécialistes dans plusieurs domaines qui sont extrêmement performants et souvent ça coûte pas très cher, donc il y a moyen de trouver du monde qui font des affaires de très bonne qualité à très bas prix. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire une offre de service. Par exemple, je crée des logos pour votre marque, non? Et en fait, c'est pas vous qui allez faire les logos, vous allez faire appel à ce fabricant-là qui est souvent dans des pays du tiers-monde, et c'est pour ça que ça vous coûte un peu moins cher. Donc, ultimement, la personne qui est là-bas, elle va être contente quand même, elle va faire quand même beaucoup d'argent, mais de votre point de vue, vous allez payer vraiment pas cher, et la personne qui va acheter votre service au Québec va être satisfaite également. Elle va payer un peu plus cher que vous avez payé, mais c'est vous qui allez faire tout le travail de recherche, etc. et de contact avec le vendeur dans l'autre pays. Donc, ça peut être une façon de faire de l'argent quand même intéressante. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre le lien en description, vous pouvez aller voir ça.
ça va être une façon extrêmement intéressante de faire un revenu passif. Donc ça, c'est la 6e idée. Donc voilà pour les 6 idées de revenu passif pour 2021. Donc c'est toutes des idées que vous pouvez mettre en application. Donc il suffit de passer à l'action puis de commencer à développer une de ces idées-là et il y a moyen de commencer à générer des revenus passifs en 2021 très bientôt. Donc comme je vous ai dit, la première idée, c'est de vendre des produits en ligne. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut se mettre en place quand même facilement. C'est sûr, ça nécessite un peu plus de temps, mais une fois que tout est mis en place, c'est vraiment plaisant. Ça ne nécessite pas beaucoup de temps et c'est vraiment satisfaisant de commencer à générer des profits grâce à ça. La deuxième idée, c'est créer une chaîne YouTube. Donc ça aussi, ça va nécessiter plus de travail au début, mais une fois que tout est commencé, vous pouvez commencer à générer des revenus dans le futur. La troisième idée, c'est de vendre des produits de façon affiliée. Donc là encore, avec l'aide de votre chaîne Amazon, YouTube ou TikTok. Quatrième idée, ça serait d'acheter des produits sur Facebook Market ou trouver des produits à donner et les revendre un peu plus cher, donc en faisant des annonces de meilleure qualité avec des meilleures photos. La cinquième idée, ça serait de louer une chambre sur Airbnb, faire un peu d'argent avec ça, donc payer moins cher à tous les mois pour votre loyer. Ça peut être très intéressant. C'est sûr, actuellement, avec la pandémie, c'est plus compliqué. Mais dans le futur, ça va être quelque chose qui va être possible à faire et qui peut vous faire générer des revenus passifs. Et pour finir, faire appel à des spécialistes sur Fiverr pour vendre des services ici au Québec un peu plus cher. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme je disais au début, ces idées-là, c'est des revenus passifs, mais au début, il faut travailler un peu. Mais avec le temps, ça va être un peu plus facile, passif. Donc, quand ça va être plus automatisé, vous allez même pouvoir avoir du monde pour vous qui font les plus petites tâches pour vous libérer un peu plus de temps. Et ça va être des revenus passifs. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Mettez un petit like sur la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.